Mesdames, messieurs, au nom de toute l'équipe Lidl Cuisine, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On est super content de vous accompagner chaque semaine avec de nouvelles recettes. Si ces recettes peuvent distiller du bonheur dans votre vie, eh bien nous, on est les plus heureux. Et comme vous voyez, un nouvel environnement, c'est spacieux, c'est clair, c'est lumineux. Moi, ça me donne envie de cuisiner et j'espère qu'à la maison également, ça vous donnera envie de commenter, liker, partager les recettes pour la première recette inaugurale du nouveau studio, la galette des rois 2021. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver la version 2020 qui est toujours bonne, une recette, il n'y a pas de date de péremption dessus, c'est ça qui est cool. Et cette année, on a décidé de vous faire une galette des rois poire chocolat. Tout de suite, les ingrédients, évidemment, je vous les liste en description de la vidéo et vous allez pouvoir les trouver chez Lidl. Pour votre galette des rois 2021, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées, de poire au sirop, de poudre d'amande, de beurre, 3 œufs, du sucre, du chocolat noir à pâtisser et de cacao en poudre. Alors cette galette des rois, elle est rapide à faire, vous allez voir. On va commencer par mettre le beurre dans un bol. Le beurre doit être sorti au moins une demi-heure avant le début de la recette, il faut qu'il soit mou. Et on va le crémer avec le sucre. Tranquillement, on l'écrase, on le ramollit et on va le mélanger. Donc là, je commence avec la spatule pour bien ramollir le beurre. Et ensuite, on peut continuer avec le fouet. Là, c'est bon, il s'étale bien. Donc ça, c'est pour faire la crème amande au chocolat. Voilà, donc là, vous fouettez bien. Il faut que le beurre soit bien détendu avec le sucre, vous voyez, comme ceci. On va pouvoir ajouter les œufs un par un. J'en mets que 2, je garde le troisième, ce sera pour dorer notre galette des rois. Nous, on va ajouter du chocolat dans cette préparation. Si vous souhaitez rester sur une base purement amande, vous pouvez aussi. Pas besoin d'ajouter, dans ces cas-là, le cacao ni le chocolat fondu. Premier œuf intégré, je casse le deuxième œuf. Parfait, on va mettre un petit peu de fleur de sel et à partir de là, je vais ajouter les ingrédients secs. On a le cacao et la poudre d'amande. C'est parti. Vous pouvez utiliser de la poudre de noisette également dans cette recette. Et le cacao, attention, attention, très volatile. Dans cette préparation donc au chocolat, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients si vous souhaitez parfumer encore plus la préparation. Donc là typiquement avec les poires et tout, si on veut rester sur le côté fruits, on peut ajouter du zeste d'agrumes, zeste de citron, zeste d'orange, ça marcherait bien dedans. On va garder le chocolat, 100 g de chocolat pâtissé, je l'ai coupé en morceaux, je l'ai mis 1 minute 30 au micro-ondes et regardez là les carreaux ils sont fondus, je lisse avec une cuillère. Voilà, regardez, on a le chocolat liquide qui est très bien. Je vais le garder pour le mettre sur les poires dans la galette des rois et je vais pouvoir procéder au montage. Comme d'habitude, les pâtes feuilletées, vous les sortez vraiment en dernière minute. Il faut qu'elles restent bien froides, sinon elles vont être compliquées à gérer. On va étaler une première pâte feuilletée. Vous vous servez de la feuille de papier cuisson sur une plaque qui va au four. On va venir étaler notre crème amande au chocolat en laissant bien sûr au moins 3 cm tout autour pour venir souder le deuxième cercle de pâte. Voilà, je récupère toute la crème amande et je vais venir créer un cercle de pâte sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Ça va changer avec cette galette de la traditionnelle frangipane que là on est sur vraiment voilà, une crème amande chocolatée. On va venir trancher les poires sur cette préparation amande chocolat. J'essaie d'avoir une jolie couche bien homogène. Voilà, super. Il me semble que c'est le moment de mettre une petite fève dans la galette. Je la mets là. Ensuite, on va recouvrir avec des tranches de poire. Donc, j'ai les poires au sirop. Vous pouvez travailler sur de la poire fraîche, il n'y a pas de problème. On va venir trancher les poires et les répartir un peu comme une tarte aux pommes. Alors moi, j'aime bien ajouter du fruit. Vous pouvez oser les fruits rouges. Ça va venir apporter un petit côté acidulé qui va trancher avec le côté sucré du chocolat. Ou alors, simplement, vous passez de fruits. Ça marche aussi. Juste la préparation chocolatée. Alors, puisqu'on est en début d'année, moi, j'aimerais bien savoir, et dites-moi en commentaire, quelles sont vos bonnes résolutions cette année. Est-ce qu'il y en a qui sont liées à la cuisine? Je sais pas, par exemple, prendre des cours de cuisine, regarder encore plus la chaîne Lidl Cuisine, réaliser les recettes à la maison au lieu de simplement les regarder et se dire qu'elles sont sans doute très bonnes, n'est-ce pas? À vous de jouer maintenant. On vous attend, hop, hop, un peu au milieu, comme ça, à contresens, par exemple. Ça va apporter du moelleux à votre galette des rois, cette poire. On vient de tasser un petit peu les poires pour les enfoncer dans la crème amande chocolat. Comme je vous disais, on va répartir du chocolat liquide sur les poires. Méga gourmand. Vous pouvez utiliser en alternative de la pâte à tartiner. Là, c'est vraiment pour apporter le côté chocolat coulant ultra gourmand. À ce stade, on va pouvoir recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Mais si vous voulez ajouter des choses encore dans la galette, c'est possible. Des petites amandes effilées grillées, ça peut être bien sur le dessus là. Ça apportera une petite touche de croquant et ça rappellera l'amande dans la crème amande. Je vais dérouler ma pâte feuilletée. Je lui redonne bien une forme ronde. Je l'aplatis comme ça. Je viens juste ici. Et hop, ensuite j'ai plus qu'à retirer le papier. Je fais adhérer la pâte sur la garniture. Tout autour, je viens bien presser avec les doigts pour faire adhérer la deuxième pâte sur la première. Plusieurs possibilités pour bien souder vos 2 pâtes feuilletées. La méthode classique avec une fourchette, on vient faire une empreinte tout autour comme ceci. Ça c'est une possibilité. Ou alors vous pouvez rabattre la pâte avec les doigts et faire des petites formes tout autour. Appuyez bien entre les 2 pâtes. Moi j'aime bien rabattre. C'est vrai que ça évite souvent la garniture de partir entre les couches de pâte. Comme ça, je viens froisser un petit peu la pâte comme ça tout autour, forme de vaguelette. Alors vous pouvez faire préchauffer le four à 180 degrés. Notre galette va cuire une trentaine de minutes, voire 40. On va surveiller, on veut qu'elle soit bien dorée. Vous pourrez vérifier la cuisson en dessous aussi. Il faut que votre galette soit bien cuite dessous et dessus. Dans un petit bol, je vais casser un œuf. J'ai mis de la fleur de sel. Hop.
Vous mettez du sel classique, hein, ça marche bien aussi. Le sel va rendre votre œuf plus liquide. Ça prend une petite minute. Donc vous battez l'œuf. Ça sera beaucoup plus facile à étaler pour dorer votre galette des rois. Finalement, j'ai envie de mettre aussi des petits coups de fourchette tout autour. Et on va prendre une lame de couteau bien fine. On va faire bien sûr des motifs sur le dessus de la galette. Alors l'an dernier, et je vous invite à aller revoir la vidéo de l'année dernière, on avait fait donc des rosaces. Cette année, on va travailler simplement un quadrillage, histoire de changer. Hein. Top. Donc lame d'un couteau, on fait attention de ne pas percer la pâte, super important. Donc je viens juste poser la lame du couteau, voilà, et la faire glisser sur ma galette. Hein. Donc là, je fais des bandes et ensuite, je vais faire une rotation et venir faire des bandes dans l'autre sens. On va faire des losanges comme ça. Petite déco, elle est simple et efficace. Mais dites-moi à la maison si vous avez une façon de faire des motifs sur votre galette des rois différente et sympa. Ça peut toujours nous intéresser. Alors si vous voulez une galette des rois très brillante, il faut venir appliquer donc l'œuf battu avec un pinceau en 2 temps. Vous faites une première fois, vous mettez votre galette des rois 15 minutes au congélateur et une deuxième fois. Là, vous aurez vraiment un rendu très brillant sur la galette des rois. Ou alors vous le faites juste en une fois et ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Et bien c'est parti, petit pinceau, œuf battu, vous voyez là il est bien liquide et on y va. On n'oublie pas les bords. Ah, j'ai tourné le plat, je ne sais plus où est la fève, désolé, je ne pourrais pas tricher. Là j'ai fait les contours, maintenant le dessus. On me demande souvent, mais qu'est-ce que je fais du coup avec l'œuf qui me reste? Plusieurs options. Soit ça vous fait une base pour une omelette, vous n'avez plus qu'à ajouter des œufs, il y a déjà le sel dedans. Soit vous pouvez congeler l'œuf battu et le réutiliser pour dorer une autre galette un peu plus tard. Ou alors vous pouvez enchaîner directement sur une deuxième galette, comme ça vous utiliserez tout l'œuf battu. C'est parti pour donc 30 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà notre jolie galette des rois. Elle est toute belle, elle est bien chaude et bien brillante, je vous l'avais dit, avec l'œuf battu dessus. Je vais pouvoir la transvaser sur une grille pour la faire refroidir. Donc bien important pour qu'elle continue à bien sécher. Et on a une galette qui est cuite de façon uniforme. Je regarde, il y a ça en dessous, elle est bien cuite aussi, regardez, on voit à travers la grille. On ne sait plus du tout où se trouve la fève, mais on va le découvrir très bientôt. En tout cas, laissez-la refroidir avant de la couper, hein, sinon dedans il y a de la vapeur avec les poires, ça risque d'être très chaud. Donc laissez-la tiédir. Tiède, c'est pas mal à manger, sinon froide. On a cette année des petits losanges sur le dessus. C'est mignon, hein, ça change. Je pense que vous allez vous régaler à la maison avec cette recette. Vous pouvez encore une fois utiliser de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Vous pouvez utiliser des poires ou un autre fruit, la banane, ça marche très bien par exemple aussi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit avec cette galette des rois qui est bien croustillante. Vous avez vu, super rapide à faire. En moins de 30 minutes, là, vous avez la galette nickel sur la table. Abonnez-vous à Lidl Cuisine, partagez, likez et commentez. Vous n'avez plus qu'à aller faire vos courses chez Lidl et à vous activer en cuisine. Allez, salut!